All Sports One. Je suis ton sport. All Sports One. Donc pas mal de compétitions, beaucoup de trophées. En aparté, en préparant l'émission, Eric m'a raconté une très très belle histoire, puisque Eric est passionné de karting, passionné de sport automobile, on le verra tout à l'heure. Il a une fille, Eva, qui a... Deux filles. Enfin, deux filles, il a deux filles, mais il y a aussi surtout Eva, donc Eva et l'autre fille qui peut-être s'intéresse pas forcément au sport mécanique. Non, elle est plus équitation. Elle est plus équitation, donc c'est bien aussi. Il y a aussi des histoires de chevaux finalement, sous le capot. Donc un papa passionné d'automobile donc, et qui un jour a eu l'agréable surprise de voir Eva à l'âge de 7 ans. Donc pas très grande, hein. 7 ans c'est l'âge où on est au CP, au CE1, qui s'est mis dans un karting. Et là vous allez nous raconter cette belle histoire. Alors, à l'âge de 7 ans, c'est pas moi qui ai eu la surprise, c'est plutôt elle en fait, puisque moi j'avais préparé un peu le truc, hein, comme tous les papas qui ont une passion, ben, on aimerait en fait Les enfants suivent oui, au moins un de ses enfants et envie de pratiquer le sport que font le papa ou la maman. Donc en l'occurrence, moi c'est le karting, donc effectivement à 7 ans, on l'a mis dans un kart. Elle a trouvé ça très, très marrant, comme tous les enfants de 7 ans, puisque lors de sa première sortie en karting, en fait, c'était sur le circuit de Villeperdue, aux alentours de Tours. Et bien Eva, elle est montée dans son kart, elle est sortie des stands, elle a fait le tour du circuit et elle est rentrée dans les stands sans prendre la ligne droite. Donc un seul tour. Ça c'était en tout début d'après-midi, et puis une heure après avoir pris son goûter, ouvert 3-4 fois les portes du camion, elle a refait un autre tour de la même façon en sortant des stands, refaisant tous les virages du circuit et en rentrant dans les stands, toujours sans avoir pris la ligne droite. Voilà, et puis bah, c'est là que s'est arrêtée sa première carrière en kart. Puisqu'après, on a raccroché le kart dans les racks et on n'y a plus touché. Voilà, c'est un kart qui est resté, je crois que j'ai encore, qui doit traîner quelque part, mais voilà, elle n'y a plus jamais retouché. Et quelques temps plus tard, elle revient. Alors voilà, elle revient, elle a envie d'y goûter. En fait, oui, c'était un concours de circonstances également. Donc, avec la reprise du circuit de l'Indre, à Châtillon-sur-Indre, on accueille tous les étés et pendant les vacances scolaires en fait, des enfants pour des stages de pilotage. J'insiste bien sur le fait, ce sont des vrais stages de pilotage. C'est-à-dire que les enfants qui arrivent, qui n'ont jamais fait de karting, repartent et savent parfaitement maîtriser un karting. Donc on leur apprend les bases, le freinage, les trajectoires, la réglementation, les règles de sécurité, etc. Et puis, à la fin de chacun de ces stages, on organise toujours une petite course. Et donc, comme ce sont des courses d'endurance, il y avait toujours une équipe où il manquait un pilote. Et puis, Eva étant au chronométrage, c'est elle qui assurait le bon fonctionnement du chronomètre, eh bien, elle participait à ces courses. Et puis, en fait, au départ, elle participait, mais elle participait en étant la plus lente, quoi. Donc, étant un petit peu plus âgé, peut-être que l'amour-propre est apparu et qu'elle s'est dit, ils sont bien gentils, je bouge des trous, mais je suis ridicule. Donc, le stage d'après... Eva décide le stage d'après, elle demande en fait de participer à un stage. Donc, on lui fait le stage comme un enfant... Comme un stagiaire lambda, voilà. Donc, et d'ailleurs, c'était un stagiaire lambda, bien qu'elle ait fait un tout petit peu de kart. Et puis, elle fait le stage, voilà, elle apprend les bases. Et puis, à la fin, en fait, chaque jour, entre midi et 2 heures, elle roulait pendant 2 heures. Voilà, elle prenait un kart et elle faisait les tours, elle faisait les tours. Ce qui fait que, au stage d'après, lorsqu'il a fallu faire la course et qu'elle a été de la même façon adjointe à une équipe, et là, du coup, elle n'était plus la dernière, elle était la première. Et puis, voilà, c'est comme ça un peu que le virus lui est venu.
Et à la fin de l'été, elle a été demandeuse pour refaire du kart de compétition en 2 temps. Ce qu'on a, forcément j'étais ravi. Et puis on s'est lancé dans la catégorie cadet, où ça a plutôt bien fonctionné. Eva, c'était plutôt comme souvent les jeunes filles en kart, pilote plutôt très rapide. Voilà, mais peut-être un manque d'agressivité. Un manque d'agressivité, un manque un petit peu de vice. Ouais. Voilà, parce que c'était quelqu'un qui était vraiment capable d'aller très 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 vite. Mais bon, comme c'est un sport, alors elle a quand même glané un titre de championne de France féminine. Mais après, il faut savoir que dans les autres courses, elles sont mélangées avec les garçons. Donc là, c'est quand même plus compliqué, et bien qu'il y ait eu quelques jeunes filles qui aient fait leurs preuves avec les garçons, on peut les compter sur les doigts d'une main, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc même si Eva était très rapide, était capable de très belles performances, même au niveau européen, voilà, en course, c'était toujours trop compliqué parce qu'elle était un petit peu tendance. Ce qu'on a coutume de dire comme les pneus. Mais, tout à fait dans le jargon. Mais Eric, vous me disiez tout à l'heure en aparté, la Fédération française de sport automobile reconnaît quand même Eva et tous ces jeunes pilotes, pour certains, comme sportifs de haut niveau. Tout à fait. Et des licences de sportifs de haut niveau. Et ça, c'est quand même tout à fait, à mettre en avant, parce que au-delà du fait qu'aujourd'hui on parle des professionnels, des pilotes de Formule 1, de rallye, d'endurance, c'est quand même des jeunes pilotes qui sont reconnus haut niveau, et ça c'est pas rien, et c'est bien aussi de le dire. Alors, Eva, c'était son cas. Aujourd'hui, je n'ai plus d'exemple concret, moi, de pilotes qui sont reconnus de cette façon. Je pense que c'est une situation qui existe toujours. Je n'en ai pas la certitude. Ouais. Je pense que oui, parce qu'il n'y a pas de raison que ce statut n'existe plus. Hein.